coup, quelles solutions aujourd'hui sont disponibles et pour quelles cibles en traitement de semences protéagineux ? Alors, on va commencer effectivement par refaire le tour sur le pois. Sur pois d'hiver actuellement et pois de printemps, sur l'ensemble des pois et des graines protéagineuses en général, donc pois, févrole et lupin. Et sur l'ensemble des types, on a un traitement de semences qui s'appelle le Prepper à base de fludioxonil qui est autorisé. Malheureusement, je pense que vous le savez, effectivement, c'est une substance active qui est amenée à disparaître dans un moyen court terme, on va dire, sans date précise à l'heure actuelle. Donc, effectivement, nous travaillons aussi à la recherche de solutions alternatives. Comme je vous l'ai dit, sur pois de printemps, de façon dérogatoire cette année, et févrole de printemps, nous avons donc le Lumicena qui est avisé de gestion exclusivement du mildiou. Pour continuer ensuite sur les autres graines protéagineuses, ou plutôt légumineuses à graines, on a donc sur lentilles et pois chiches également le Prepper qui est homologué aujourd'hui et qui, je n'ai pas précisé sur les graines protéagineuses, mais vise à gérer plutôt tout ce qui est la fonte des semis, mais également les genres Fusarium et Ascochyta sur lesquels on a des résultats assez intéressants, notamment sur pois chiches. Donc du coup, comme l'a dit Franck tout à l'heure, on travaille sous forme de dérogation pour essayer de pérenniser les choses, notamment Lumicena, pois de printemps. Quelles sont les perspectives défendues par Terre Innovia en agriculture conventionnelle et ou biologique ? Alors là, on va restreindre un tout petit peu les choses en termes de résultats sonnants et trébuchants, entre guillemets. Sur le pois chiche, notamment, on a un axe de recherche assez important depuis 2 ou 3 années pour permettre une gestion de l'ascochytose qui peut être transmise par la semence également. Donc, effectivement, là-dessus, on a un programme de recherche qui est en cours pour trouver des solutions alternatives suite au retrait du fludioxonil. Et donc là, comme le souligne Elodie, on travaille aussi bien sur des solutions conventionnelles que sur des solutions de biocontrôle. Donc on a de très bons résultats avec un traitement, on va dire, conventionnel. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui puisqu'on est encore sur des stades assez précoces en termes de recherche. Et puis, on a également une solution de biocontrôle qui pourrait donc être déployée aussi à terme sur les surfaces biologiques, notamment, qui aujourd'hui sont dépourvues de gestion en termes de traitement de semences contre l'ascochytose sur le pois chiche. Et donc là, effectivement, c'est pareil. On est sur des résultats un petit peu moins performants que les solutions conventionnelles que soit nous avons, soit nous espérons avoir demain. Néanmoins, ça reste très intéressant. Voilà, quand on est sans rien, on préfère avoir quelque chose qui ait une efficacité intermédiaire. Sur les autres sujets de recherche, donc les autres graines protéagineuses, on se sert du pois comme finalement culture un petit peu témoin pour essayer d'aller chercher finalement demain des solutions qui soient les plus larges possibles avec une entrée assez pluripathogène à la fois qui potentiellement puisse avoir des efficacités sur l'aphanomycèse qui concerne principalement le pois de printemps, mais voilà, tout en ayant possiblement derrière une efficacité anti-mildiou également à terme, tout en continuant, pourquoi pas, la protection sur, comme je vous le disais, les fontes de semis ou d'autres genres. Et typiquement, on se pose potentiellement aussi des questions sur la gestion du fameux complexe maladie, et particulièrement Cholétotrichum et Ascochyta piscis. Donc, du coup, comme on le fait de manière accélérée, est-ce que tu as des ressources disponibles sur cette question ? Oui, alors effectivement, il existe des ressources qui ont été publiées que vous pouvez, pour lesquelles vous pouvez avoir accès. Il me semble que ça doit être sur le site du ministère de l'Agriculture. Ce sont des résultats qui ont été acquis notamment sur le pois chiche dans le cadre d'un projet qui s'appelait MALAG, M-A-2-L-A-G, donc pour maladie des légumineuses à graines. Et effectivement, au-delà du pois chiche, vous aurez accès à tout un tas de résultats sur ces légumineuses à graines et la gestion des différentes maladies qui les touchent. Mais effectivement, sur l'aspect traitement de semences, il y a cette première ressource. Vous avez également paru assez récemment, je ne sais plus si c'était en octobre ou en novembre, un article qui traite spécifiquement du pois chiche et du traitement de semences dans Perspectives agricoles.